Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune qui fait des choses très très formidables. Le promoteur d'épicerie de chez nous qui vend des produits typiquement des produits togolais, 100% naturels et rien que togolais, 100% togolais. Donc, nous sommes aujourd'hui chez lui pour parler de ses produits. Bienvenue à l'épicerie de chez nous. C'est une société d'un frère, d'un ami togolais qui fait de très très bonnes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des produits rien que togolais, produits au Togo, et c'est 100% naturel. Si vous me suivez actuellement, c'est que les thématiques de développement, d'investissement et d'activité sont importantes. Sur ce, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2Agro. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Comme prévu, j'avais dit dans une de mes vidéos que je vais essayer de promouvoir la jeunesse togolaise, voir ce qu'ils font et parler de ces jeunes qui essaient d'apporter la différence dans notre communauté. Parce que c'est à nous d'aider ces jeunes, c'est à nous de leur montrer le pas. Nous qui avons commencé avant et nous qui faisons quelque chose de différent, c'est à nous de leur montrer de montrer ce qu'ils font, de leur donner une visibilité. Donc, sur ce, je suis avec un jeune frère que j'admire beaucoup, qui fait de grandes choses ici au Togo. Et j'ai envie de vous le présenter et nous parler un peu de lui, de ce qu'il fait. Ok, merci beaucoup, M. Sabi. C'est Olivier Kofi, je suis néerlandophone, donc Kofi Loli. Le nom de famille, c'est Loli. Donc, je suis promoteur de la société Mission Globale, qui est une structure de promotion des produits locaux. Donc, depuis 2017-2018, nous avons commencé à faire la promotion de ces produits locaux, particulièrement le champagne. Bien avant ça, on va commencer avec AAD, qui n'est autre que du vin de palme en bouteille, tout simplement. L'idée est partie pratiquement dans nos cadistos en Afrique de l'Ouest. Pratiquement tout le monde aime le vin de palme. Le vin de palme, sur tout le pays, dans les fermes que tout le monde aime. Et lors de nos manifestations, que ce soit des fiançailles, que ce soit n'importe quel événement, on demande toujours le vin de palme. C'est-à-dire que le vin de palme fait partie de notre identité, de notre culture, voilà, notre culture. Mais comment promouvoir ce produit, comment valoriser ce produit, c'est de là que l'idée est partie et on a commencé à faire le petit chemin. Et suite à ceci, nous avons vu que le vin de palme de manière naturelle, qui est très mousseux, et quand on ferme ça avec le temps, ça saute cette là. Voilà, très rapidement. Et l'idée est venue de voir pourquoi ne pas avoir le champagne, qu'on a envie de sauter l'heure de nos anniversaires, des mariages, et tout est sorti le champagne. Bref, c'est les produits que nous avons, donc plusieurs produits qui sont venus après. Mais le produit phare, c'est le champagne et AAD que nous avons. Si je comprends bien, c'est AAD, oui. L'un de vos premiers produits. Si. Puis le champagne. Le c'est vos produits phares. Bien sûr. Bien sûr. On est très content d'entendre ce que tu as dit. C'est comme si le terrain rose, le terrain valide. Parce que j'ai été jeune, je suis encore jeune, je ne suis pas encore jeune, je suis encore jeune. J'ai commencé comme toi également. J'ai commencé en allant au Ghana, acheter des femmes, tout ça, là, pour venir. Et avoir une petite boutique, aller à Ghana, acheter des fruiteries et vendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, il y a eu beaucoup de difficultés. Et ce que je dis maintenant, ça fait pratiquement. Moi, je parle de 99-2000. Oh là là, moi, il y a beaucoup de difficultés. Je parle de 99-2000. Actuellement, toi, tu es en 2022, tu parles de 2017 quand tu as commencé. Donc, quelles sont les difficultés que tu as connues du début jusqu'à présent?
Les difficultés, il y en a toujours et c'est pas ça qui nous a découragés. D'abord, en tant que jeune, on n'est pas trop expérimenté. Il faut d'abord sauter sur n'importe quoi et sauter sur également des partenariats qui ne t'arrangent pas trop, ou soit également les amis qui ne te font pas confiance. Et tout ça là également, et pour surmonter ça, le problème financier qui est récurrent. Mais malgré tout ça, on fait l'effort d'aller petit à petit pour pouvoir arriver là où nous sommes. Ok. Donc, si je comprends bien, tout ce que tu fais, tu le fais en fond propre. Si. Depuis on a commencé, c'est avec notre poche. Avec notre poche qu'on le fait. C'est l'année passée que le prix de spécial Covid, que Sogimef nous a accompagnés avec un peu de quelque chose pour nous soutenir. Surtout avec l'arrivée du Covid où pratiquement il n'y avait pas de vente. Il n'y avait pas de vente. Maintenant, les chefs qui sont là, le loyer, le personnel et tout ça là, c'est dans ce cadre que Sogimef nous a soutenu un petit peu. Aujourd'hui, c'est le premier jour, je t'ai connu, mais c'est comme ça que je connaissais depuis. Parce qu'il y a, comment dirais-je, le courant passait automatiquement. Parce qu'on s'est donné rendez-vous à 8h, déjà à 7h30, tu étais présent. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup. C'est un début parce que, tu sais, la plupart des jeunes, actuellement, ils veulent qu'on les aide, ils veulent qu'on les pousse, mais ils ne font pas d'efforts. Parce que tu dois faire un effort, tu dois montrer à ton interlocuteur que tu as envie de la chose. Quand tu montres que tu as envie, on peut t'accompagner. Parce que toi-même qui veux promouvoir ton produit, tu le fais d'une manière nonchalante, comme si tu ne sais pas ce que tu veux. Donc ça n'encourage pas les gens pour t'aider. Ça ne marchera pas. Donc si toi-même tu prouves que ce produit, je le maîtrise, parce que tu dois maîtriser ton produit. Moi, je ne veux pas venir parler de ce produit à ta place mieux que toi. Ça ne va pas. Tu dois maîtriser ce que tu fais. Et quand tu le fais ainsi, tu donnes envie aux gens de t'accompagner, de te suivre. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que des jeunes comme toi ont besoin d'être aidés, d'être suivis. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Ce n'est pas toujours que ce soit financier, ça peut être des visibilités. Pour les fois, même si vous n'avez pas les moyens d'y aller, les gens, les grands, les gens qui ont bien, même l'État, il y a des fois, ils organisent. Et quand vous appelez, on peut exposer vos produits. Et ce sont des aides, vous n'avez pas besoin de payer pour participer à certaines fois. Les jeunes comme vous, c'est ce qu'on doit faire des fois. Pour vous aider, vous encourager. Moi, je pense que nos voix vont porter. On va essayer de dire ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Parler à nos amis. Surtout moi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live ce matin. Je ne sais pas si tu as suivi ça. J'ai fait un live par rapport aux gens comme toi. Surtout, et là je parlais des gens de la diaspora, des gens comme nous. Quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche du vin Bordeaux, du vin ceci, de ceci, cela, et on fait des tonneaux pleins. Et on dépend jusqu'à... Bon, les gens dépendent de l'argent. Les gens dépendent de l'argent, du vrai argent. Ici, pour amener, pour acheter pour les mêmes choses qu'on a ici. Pourquoi ne pas save cet argent et venir dépenser ça ici? Et de même, les gens, pour les jeunes, il faut des fêtes au niveau de la brasserie, ils achètent beaucoup de boissons. La brasserie et cette société, c'est vrai qu'ils donnent dans un emploi à nos frères, mais leurs bénéfices, la grande partie de leurs bénéfices sont exportés dans leur pays. C'est des sociétés. Ils exportent ça au pays. Mais des jeunes comme toi, si vous avez votre, vous allez investir tous au pays. Donc, des gens comme ça, on doit les encourager. On doit vous encourager. Merci. Moi, je pense que c'est mon devoir, c'est ton devoir, c'est leur devoir, c'est le devoir de nous tous. On doit tout faire pour pouvoir encourager des jeunes comme toi, pour pouvoir... Parce que quand je suis venu aujourd'hui, je suis très content. Tout ceci vient du Togo. Tout est. Et tout est 100% naturel. Tout est 100% naturel et tout vient du Togo. Et ça, au moins, il y a la conservation, la transformation, et le cultivateur, tout son compte. Voilà. Tout le compte, tout le monde tout son compte. Par rapport pour la production de nos produits, nous avons des partenariats avec ceux qui récoltent Sylvain du Parc dans les fermes. Puisqu'il faudrait qu'ils récoltent ça de manière artisanale, à l'ancienne, pour qu'on ait l'originalité du produit avec un goût authentique. Et là, il faudrait qu'ils convoient ça directement le même jour parce que le vin de Parc doit être rapidement. Donc il faudrait qu'ils convoient ça rapidement au lieu
du traitement. Le même jour, il y a l'équipe qui est sur place et qui commande déjà le travail pour l'embouteillage. Déjà, ce partenaire qui est ici entre nous, eux aussi savent qu'ils sont en train de faire un travail. Il y a en amont quelqu'un qui peut récupérer ça. Et ils sont sûrs de gagner cet argent-là. Et eux aussi se nourrissent avec cet argent-là. Nous également, quand on le prend, quand on le met sur le marché, il y a notre famille qui est là, il y a les amis qui sont là, il y a les jeunes qui sont là, qui travaillent pour nous aider à avoir le produit fini. Vous voyez, c'est une chaîne qui est là et qui vit au-delà de ces produits. Donc, nous, on a l'obligation de faire un bon produit sur le marché parce que si je le mets sur le marché, si je ne le consomme pas, il y a ma famille, il y a mes amis qui le consomment. Donc, on a l'obligation de mettre comme bon produit sur le marché. Il faudrait qu'on arrive à se faire confiance là mutuellement. C'est ce qui est très important. Parce que ta famille va le consommer. C'est sur le marché, nous sommes le debout des patrons. Nous sommes tous entremêlés tellement que quand quelque chose arrive quelque part, tu arrives, oh, c'est ton produit là, je vais consommer la dernière fois. Si c'est un mauvais produit, vous voyez que tu te fais toi-même du mal. Mais les produits, bon, excusez-moi, importés ou qui est produit quelque part, ou la paix du payer quelque part. Je n'ai même pas besoin de s'excuser parce que c'est une réalité. Quand ce qu'on produit, on envoie en Afrique est différent de ce qu'on produit, on consomme là-bas. Ça, c'est une réalité. Et de deux, les produits qu'on importe, ils ont des problèmes des fois, des problèmes de chair de foie. Parce que quand on amène ça, des fois, on débranche le congélo, donc ça veut dire que ça agit sur ces produits. Et c'est mauvais pour la santé. Donc, on ne veut pas ça et on achète ça. Donc, je préfère, une fois de plus, consommer les produits locaux, qui sont de très bonne qualité, surtout les gens peuvent venir tester ce que tu as comme produit. Et ce sont de très très bons produits et 100% naturels. Où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Ok, pour la disponibilité de nos produits, d'abord nous sommes ici à l'épicerie de chez nous, qui est une vitrine d'exposition de tous les produits made in Togo. Donc, l'épicerie de chez nous est située à Apiti, sur la route à Degomé, Limousin, en face de l'église évangélique presbytérienne d'Apiti. Donc, au niveau du carrefour, comme on l'a appelé carrefour Coconut. Donc, vous allez voir juste au niveau du feu rouge, l'épicerie de chez nous. Là, vous allez trouver tous les produits que vous voulez en gros comme en détail. Mais en dehors de ça, nous avons les boutiques Made in Togo, par exemple Made in Togo, et puis pratiquement toutes les vitrines d'exposition des produits locaux, vous allez trouver également des produits qui sont présents. Mon cœur déborde de joie. Merci beaucoup D'avoir eu l'occasion de te connaître, de parler avec toi et de déguster tes produits. Voilà. Déguster tes produits. Et franchement, je vais promouvoir ces produits avec joie et fierté parce que je sais que c'est un bon produit du terroir et ce sont des choses à encourager. Avec ceci, le paysan dans son champ, tout son compte. Le frère qui fait le transport pour son compte. La dame qui fait le transport pour son compte. Le propriétaire du territoire local pour son compte. La famille. Donc, pourquoi ne pas encourager cela? C'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Et tous ces gens sont des Togolais. Tous ces gens sont des Togolais. Et j'espère que ça va aller dans les oreilles de ceux qui peuvent nous aider. Que ce soit au niveau de nos autorités, que ce soit au niveau de nos grands frères, de nos petits frères qui peuvent nous aider. Donc, on doit aider des gens comme ce monsieur à vendre ses produits. On peut avoir ces produits dans toutes les manifestations. Oui. Même quand il y a des gens qui vont venir à l'extérieur pour des conférences, on peut avoir ces produits pour montrer aux gens ce que nous avons chez nous au Togo. Ce que nous produisons chez nous au Togo. Et c'est très important de valoriser nos produits. Et ça a fait plaisir. Donc, je suis content d'avoir fait ceci avec toi. Comment on peut t'aider à développer ça? D'accord. Merci beaucoup. En matière d'aide, on a toujours besoin. Surtout tout ce qui peut concourir au développement du business. Quelqu'un qui peut, d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire actuellement, pour nous parler du produit déjà, c'est bien de l'aide que nous avons énormément besoin. Et autre chose que ça, également ce qui peut nous aider à exporter le produit. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire sortir le produit de manière formelle à l'extérieur de notre pays.
en dehors de ceux qui l'achètent pour aller consommer tout simplement. Donc, l'être nous a besoin de nous aider également à exporter le produit pour qu'on puisse connaître le produit à l'extérieur du Togo. C'est notre vision, donc c'est c'est pas forcément de l'argent liquide parce que déjà, pour nous aider à vendre le produit, l'argent va nous aider encore à réinvestir pour faire développer le business. C'est ce que nous avons besoin. Donc, déjà, ce que nous sommes en train de faire est nécessaire, merci. Si tout le monde peut comprendre comme ce que nous sommes en train de faire, ça nous aiderait beaucoup. Pas forcément moi seul, mais également pour la jeunesse congolaise. Quand je vais arriver, je vais essayer de parler avec certaines familles pour voir dans quelle mesure on peut penser à exporter aussi des produits. Merci. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Yeah. De chez nous, à part ceux qui viennent prendre pour aller consommer, pour la commercialisation à l'extérieur, ce n'est pas encore ça. On va réfléchir sur ça. Et même ceux qui nous suivent, s'il y a des gens qui sont intéressés à l'export de nos produits locaux, ils peuvent nous contacter. Donc, si on veut te contacter, on te contacte sur quel numéro? Pour les contacts, 90 87 64 48 ou le 98 61 33 29. C'est un numéro de scène. En plus, nous allons mettre ces contacts sur notre vidéo. Vous pouvez voir aussi les contacts sur la vidéo. Et vous pouvez le contacter ou bien vous m'écrire aussi en commentaire de la vidéo pour plus d'infos. Merci, mon ami. Soit vous allez sur le net, vous tapez l'Horizon Global, ou soit vous tapez AHD tout simplement, vous allez voir toutes les informations nécessaires. Merci, mon ami. Merci, ça a été un plaisir pour moi. Merci partagé. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine.